Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble la 16e étape de ce Tour de France qui avait lieu cet après-midi. Alors j'ai retenu 4 points où on va revenir dessus ensemble. Tout d'abord, j'ai noté qu'il y avait quelques coureurs en difficulté. On avait notamment David Gaudu, qui dès le début de l'étape était pas bien et qui a dû abandonner. Putain David, non, pas maintenant. Ah, tu nous avais fait le coup il y a quelques jours là. T'étais revenu, t'avais réussi à résister et là tu nous lâches. Dans les autres coureurs en difficulté, on a aussi Bernal distancé, volontairement, je sais pas. En tout cas, il se retrouve dans le groupe du maillot vert. Il s'étire le dos, on a l'impression qu'il souffre. Bon, y a rien de rassurant pour le Colombien en tout cas. Autre Colombien pour qui c'est pas rassurant, c'est Quintana. Quintana qui, dans la dernière rampe, s'est fait distancer alors que bon, il y avait quoi, 2 kilomètres même pas. Donc c'est vraiment pas rassurant et le général, à mon avis, pour lui, c'est fini. Vraiment. Le deuxième point du jour, c'est Sagan. Est-ce qu'il perd le maillot vert aujourd'hui? Et bien pour moi, la réponse est plutôt oui. Euh, il a été marqué par Bennett, il n'a pas réussi à aller dans l'échappée. L'échappée, elle était trop grosse pour qu'il puisse prendre le moindre point au sprint intermédiaire. Voilà, il a loupé une grosse occasion aujourd'hui. Surtout qu'avec la victoire de Kamna, on va y revenir, Bora va peut-être arrêter de se concentrer sur Sagan et commencer à donner de la liberté à ses autres équipiers. Donc pour moi, ça devient de plus en plus tendu pour Peter, malheureusement. Troisième info du jour, ça a été une journée plutôt calme pour les favoris. Honnêtement, c'était pas intense. C'était prévisible, hein, vu le parcours, mais il n'y a pas eu de gros trucs. Et on peut noter quand même le panache de Guillaume Martin. Il a tenté de prendre l'échappée du jour déjà, rien que ça. Et en plus, il a aussi tenté de partir dans la grosse difficulté du jour, qui était loin de l'arrivée, hein. Le sommet était à 18 km, sachant que ça descendait pas, c'était du plat. Donc voilà, il a tenté quelque chose, Guillaume Martin. Bon, ça me fait plaisir parce qu'on voit que voilà, il a encore de l'énergie, il a du panache. Il risque encore au moins d'animer un peu cette fin de tour. Et ça, rien que pour ça, bravo. On peut aussi noter l'accélération de la UAE, hein, dans la toute dernière cote, pour Pogacar évidemment, là où Quintana lâche, mais c'est le seul événement que ça provoque. On a aussi une attaque de Pogacar du coup, mais c'est parfaitement suivi par tout le monde. Il est même contré par Miguel Angel Lopez qui a réussi à prendre une seconde à l'arrivée. Donc voilà, vraiment pas de gros mouvements chez les favoris, vraiment. Et enfin, le quatrième et dernier point du jour, c'est l'échappée qui va au bout. Enfin, elle a été tranquille. Ça s'est pas joué à grand chose. D'habitude, ça se joue pas à grand chose avec le peloton, etc., avec les favoris. Là, elle a été peinard. Ça a dû batailler au départ, hein. Même encore la Lotto ne voulait toujours pas les laisser partir, etc. Mais au final, ils se sont retrouvés avec 16 minutes d'avance, je crois. Donc enfin, ils ont laissé partir. Et devant, en plus, il y avait que du beau monde, hein. Il y avait des Carapaz, Alaphilippe, Roland, Barguil, Kamna, Rechambar, etc. Il y en avait plein. Vraiment, enfin, un beau groupe qui arrive à partir en échappée. Je note aussi le panache des BNB Vital Concept. Ouais, vraiment, Roland et Paché, vraiment, ils ont été excellents. Roland qui part dans une montée pour récupérer les points avant tout le monde, c'est bravo. Paché qui part au pied de la difficulté la plus dure, c'est bravo. Franchement, il y a du panache. Ils ont tenté des choses. Il a manqué un peu de jambes, mais au moins, c'était essayé. C'est ce qu'on attend d'une équipe invitée, tout simplement. Donc franchement, bravo à eux. Côté français, Alaphilippe était un peu juste, hein, voilà, il était dans le bon coup, mais il s'est écarté parce qu'il en pouvait plus, tout simplement. C'est dommage, c'est dommage. Avec la forme de l'an dernier, il la gagne cette étape. Franchement, il la gagne. C'est dommage, il manque un truc. Kamna, lui, il arrive à piéger Carapace. Carapace qui était vraiment tout feu, tout flamme dans la montée la plus dure, mais qui se fait piéger par Kamna. Littéralement, Kamna, il attaque à 100 mètres du sommet, et sauf que Kamna, c'est un meilleur rouleur que Carapace, et du coup, il se fait déposer. Et Kamna, après, il a été le plus fort, tout simplement, et le plus malin. Vraiment une victoire méritée pour la Bora, hein, vu comment elle a animé toute cette course, tout ce tour, franchement. S'il y avait bien une équipe qui devait encore remporter une étape, c'était eux. C'est mérité. Bravo Kamna. Il a été très fort. Champion. On peut noter la 6ème place de Barguil, qui est le premier français, parce qu'Alaphilippe a décidé de lâcher pied, voilà, de lâcher prise. Donc en tout cas, Barguil 6ème. Bonne performance.
On attendait un petit peu plus peut-être, mais c'est peut-être pas le meilleur profil pour lui aujourd'hui. Ça rassure quand même. Voilà, c'est tout pour le débrief de cette 16e étape de ce Tour de France. Moi, je vous retrouve demain matin pour le parcours de la 17e étape. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.